La direction d'Abuja pour retrouver Madior Fall, ministre sénégalais des Affaires étrangères. Bonsoir, merci de répondre à nos questions. Je précise que vous êtes juriste de formation, agrégé de droit public et de sciences politiques. Et ça tombe bien parce que l'opposition, plus précisément une des proches d'Ousmane Sonko, Khadija Mahécor Diouf, accusait hier sur notre plateau la majorité de coup d'État constitutionnel. Pour elle, le vote du Parlement n'a aucune valeur juridique. C'est au Conseil constitutionnel de statuer et de se saisir de l'affaire. Quelle est votre réponse à cela ? Ma réponse, c'est que la décision de décalage de la date de l'élection présidentielle ou décision de reporter l'élection présidentielle jusqu'au 15 décembre 2024 s'est fait d'après la Constitution. C'est fait dans le respect, cette décision s'est faite dans le respect scrupuleux de la Constitution sénégalaise. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut dire que ce n'est pas une initiative du président de la République. Le président de la République n'est pas l'auteur de cette proposition de loi. Il n'en est pas l'initiateur, il n'en est pas l'inspirateur. Tout est parti d'une délibération parlementaire. C'est le groupe parlementaire du PDS, qui est un parti d'opposition, qui a initié, qui a déposé la proposition de report de l'élection à la date d'août 20 août 2024. Et pendant la délibération parlementaire, d'autres parlementaires ont estimé que le 24 août n'était pas une bonne période parce que ça correspond avec la saison des pluies au Sénégal, les déplacements sont difficiles, les activités politiques vont être difficiles, battre campagne va être difficile et c'est ça qui explique que finalement la date a été déplacée au 15 décembre 2024. Alors est-ce que le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel a-t-il des prérogatives pour s'emparer de la question du report? L'opposition, une bonne partie de l'opposition dit que c'est au Conseil constitutionnel de trancher aujourd'hui. Non, c'est une loi constitutionnelle, mais c'est une loi qui ne révise pas la Constitution, qui ne modifie pas la Constitution. C'est une loi qui porte dérogation à une disposition constitutionnelle, en l'occurrence l'article 31 de la Constitution. Et le Conseil constitutionnel est compétent au Sénégal pour connaître des lois ordinaires, des lois organiques, mais pas des lois constitutionnelles. Lorsqu'il s'agit de lois constitutionnelles, c'est une jurisprudence constante à la fois au Sénégal, en Europe, en France, partout. Le juge constitutionnel ne contrôle pas les lois constitutionnelles. Le juge constitutionnel peut contrôler les lois ordinaires par rapport à la Constitution, les lois organiques par rapport à la Constitution, mais un juge constitutionnel ne contrôle pas une loi constitutionnelle. C'est une jurisprudence constante que le pouvoir constituant est souverain et qu'une loi constitutionnelle ne peut pas être contrôlée a fortiori censurée par la juridiction constitutionnelle. Alors si le Conseil constitutionnel s'emparait de l'affaire, on peut se projeter et maintenir le scrutin au 25 février prochain. Quelle serait votre réaction ? Notre réaction serait d'abord la surprise parce que la loi se caractérise par son injusticiabilité constitutionnelle. C'est ce que la juridiction constitutionnelle du Sénégal dit depuis des années et des années et des années. Ce serait tout de même bizarre, voire surprenant qu'il y ait un revirement spectaculaire sur cette question. Toujours est-il que c'est une loi constitutionnelle qui s'est faite dans le respect de la Constitution et l'élection aura lieu bien le 15 août 2024. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au fond, toutes les conditions étaient réunies pour que l'élection se tienne. Alors pourquoi a-t-elle été reportée du coup ? Posés ont été pris pour que l'élection se tienne. Justement, l'élection a été reportée parce qu'il y a eu la survenance d'éléments objectifs qui justifient le report de l'élection. Et je rappelle que ce report ne déborde pas sur l'année suivante. Le report reste dans l'année 2024. Donc c'est juste un réaménagement du calendrier électoral de quelques mois. Et pourquoi cette élection a été reportée? Mais pour des raisons objectives. Premièrement, on a vu qu'il y a eu un conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, parce que l'Assemblée nationale a accusé certains juges constitutionnels d'avoir été corrompus. Donc il y a des accusations de corruption, fondées ou pas, on ne sait pas, mais il y a des accusations. Et puis le Conseil constitutionnel lui-même a réagi à travers un communiqué signé par l'ensemble de ses membres pour dire qu'il n'y a pas, pour réfuter ces accusations et justement exiger que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Ces raisons... Mais deuxièmement, on a eu aussi des cas
où des candidats ont été écartés, ils considèrent que c'est à tort qu'ils ont été écartés. Et justement, il y a une commission d'enquête qui a été instaurée par l'Assemblée nationale pour enquêter sur les conditions de vérification des candidatures. Alors permettez-moi de vous interrompre parce que c'est en pleine candidature. Oui, allez-y. Ces raisons sont bien connues. J'aimerais avancer sur cette interview. Selon vous, est-ce que le président Macky Sall pourrait invoquer l'article 52 de la Constitution qui attribue au chef de l'État des pouvoirs exceptionnels dans le cas où notamment les institutions de la République sont menacées d'une manière grave et immédiate? Est-ce que c'est possible puisque nous faisons face aujourd'hui à une crise sans précédent au Sénégal? Ben pour l'instant, la mécanique constitutionnelle fonctionne normalement, le jeu des institutions fonctionne normalement, le président de la République gouverne, le gouvernement est en place, il y a eu un conseil des ministres aujourd'hui, l'Assemblée nationale fonctionne à plein régime. Pour l'instant, il n'y a pas les conditions d'utilisation de l'article 52 de la Constitution, parce que l'article 52 de la Constitution peut être utilisé lorsqu'il y a survenance d'une crise grave affectant le fonctionnement des institutions. Mais aujourd'hui, au Sénégal, les institutions fonctionnent normalement. Donc pour l'instant, la procédure d'adoption de la loi constitutionnelle a été conforme à la Constitution. La loi est adoptée, elle va être promulguée. Donc le jeu des institutions est normal. Pour l'instant en tout cas, il n'y a pas au Sénégal les conditions justifiant l'utilisation de l'article 52 de la Constitution. Alors en tant que juriste, confirmez-vous que Macky Sall aurait le droit, s'il le décidait, d'être candidat une troisième fois, notamment en vue du scrutin du 15 décembre prochain? Est-ce envisageable d'ailleurs? La question ne se pose pas parce que le président... La question ne se pose pas parce que le président de la République a réaffirmé lors de son dernier message à la nation que sa volonté, son engagement solennel de ne pas faire acte de candidature à la prochaine élection présidentielle reste inchangé. Donc sur ce plan, je crois qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'interprétation. Sa position est très claire. Alors en revanche, monsieur le ministre, il y a faire en sorte... Il y a un autre débat concernant Amadouba, le candidat de la majorité. Est-ce que, qui, vous l'avez dit, est visé par cette enquête parlementaire pour des faits de corruption de magistrats au Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il a toujours la confiance de la majorité et la confiance du président pour le scrutin du 15 décembre prochain? On ne peut pas se prononcer sur ces questions tant que la commission d'enquête parlementaire ne livrera pas ses résultats. Parce qu'il ne faut pas accuser... les uns et les autres, tel ou tel. Voilà, je pense qu'il y a une commission d'enquête. Attendons les résultats de cette commission d'enquête parlementaire. Alors vous êtes à Abuja, je le disais, pour une réunion de la CEDEAO. L'instance régionale a appelé le Sénégal à s'en tenir à la première date de la présidentielle, celle du 25 février. Est-ce que vous entendez ce message ? Oui, nous entendons bien ce message, mais je rappelle que le Sénégal est un État leader au niveau de la CEDEAO. Le Sénégal est une des plus grandes démocraties de la CEDEAO. Le Sénégal est respectueux des recommandations de la CEDEAO, mais nous privilégions aujourd'hui la logique politique interne qui voudrait que ce report des élections soit une opportunité pour organiser une élection libre, inclusive et une élection transparente, mais qui permet aussi la participation de tous les candidats qui méritent d'être présents à cette élection. Donc pour nous, c'est une opportunité d'ouvrir le dialogue, mais de faire aussi un dialogue inclusif et de s'accorder sur la procédure électorale. Parce que si vous avez suivi ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu tout de même beaucoup de manquements, beaucoup de griefs qui ont été articulés au processus électoral et qui étaient susceptibles d'affecter sa crédibilité. Et c'est pour ça que la décision a été prise de concert entre les institutions, parce que c'est l'Assemblée nationale qui a pris cette loi constitutionnelle pour faire en sorte qu'on ait une élection indemne de critiques, une élection exemplaire, une élection qui va dans le sens de l'approfondissement de la démocratie sénégalaise. Merci beaucoup, Madior Fall, ministre sénégalais.